Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité 2 du thème numéro 3 sur l'énergie électrique. Donc cette activité est disponible dans votre classeur pédagogique. Vous allez dans le classeur pédagogique, vous avez physique-chimie, vous cliquez sur physique-chimie. Ensuite, vous avez troisième pré-métier, hop, vous ouvrez. Ensuite, vous allez dans thème 3, formulaire, et dans formulaire, c'est l'activité 2. Consulter. Voici l'activité. Donc Brad veut équiper sa chambre de 2 lampes, cependant il ne sait pas comment relier ces lampes à la source d'énergie. Il a la possibilité de les relier en parallèle ou en série. Quel montage doit choisir Brad pour éclairer au mieux sa chambre? Donc partie numéro 1, question préliminaire. Circuit 1, c'est le montage des 2 lampes. Bon, on voit qu'elles sont en parallèle. Circuit 2, elles sont en série. Donc ici, la première question, c'est pour chaque série, pour chaque circuit, on doit associer les branchements. Si, on doit dire très clairement si les branchements des 2 lampes sont en série ou en parallèle. Donc le circuit 1, on voit que c'est en parallèle, donc on clique ici. Le circuit 2, on voit que c'est en série. Ici, à chaque fois, je vous mets des petites aides. Donc là, une lampe est symbolisée par une croix entourée d'un cercle. Donc la lampe, c'est ça. D'accord. Donnez le nom des appareils permettant de mesurer la tension et le courant électrique. Je vous donne comme aide, aidez-vous des unités de chaque lampe. Donc là, il fallait céder des unités des lampes, de chaque grandeur. Donc l'unité de la tension, c'est le volt. Donc l'appareil de mesure de la tension, c'est le voltmètre. L'unité de la tension, hop, l'appareil de mesure cette fois du courant électrique, l'unité du courant électrique c'est l'ampère, donc l'appareil c'est l'ampère mètre. D'accord? Faut pas oublier d'appuyer sur valider une fois que c'est fini, d'accord? Toujours valider pour enregistrer vos réponses et pour que je puisse y accéder. Partie numéro 2, diagramme énergétique d'une lampe électrique. Donc complétez le diagramme énergétique ci-dessous en associant les mots suivants à chaque numéro. Pile électrique, énergie lumineuse, énergie thermique, énergie chimique, espèce chimique, lampe. Là j'ai oublié de le préciser, mais dans un diagramme énergétique, ce qui est symbolisé par un rectangle, c'est la source d'énergie. Ce qui est symbolisé par une flèche, c'est l'énergie. Et par une forme ovale, ça c'est le composant qui permet de transformer une énergie en une autre. D'accord? Donc c'est le passage entre deux énergies. Au début on est là. Donc là il faut prendre en compte qu'on est dans un montage où on a une pile qui alimente une lampe. D'accord? Et la lampe qui est éclairée. Donc ici la source d'énergie de la pile, c'est quoi? C'est l'espèce chimique. L'espèce chimique, elle va permettre de créer une énergie chimique. Cette énergie chimique, au travers de la pile électrique, va produire de l'énergie électrique. Cette énergie électrique, elle va passer dans la lampe. Et la lampe, elle fait quoi? Elle s'éclaire, donc elle forme de l'énergie. Elle produit de l'énergie lumineuse. Et également, une lampe, ça chauffe, donc de l'énergie thermique. D'accord? Une fois que c'est fini, ne pas oublier d'appuyer sur valider. D'accord?
Ensuite, la partie suivante, c'est une partie expérimentale, cette fois. Vous allez devoir réaliser des montages, et pour ce faire, nous allons utiliser l'application Tinkercad. Donc la première chose à faire, oh mince, la première chose à faire, c'est cliquer sur le lien. On clique sur le lien. Moi, normalement, vu que je suis déjà connecté, ça va directement me rentrer dans ma session. Mais vous, normalement, une fois que vous avez cliqué, on vous demande de rentrer votre pseudo. Et en fonction de votre prénom, bah, vous rentrez le pseudo qui va avec. Si je prends, allez, Jason, bah Jason, ça va être Jason 5. Thomas, ça va être Thomas 10, d'accord, etc. Donc ici, on est là. Ensuite, ce que vous faites pour savoir, pour réaliser le montage demandé, vous suivez le tuto numéro 1. D'accord? Donc suivre le tutoriel numéro 1 ci-dessous pour réaliser le circuit demandé. Donc le circuit demandé, bah, les circuits demandés, ce sont ces deux-là. Donc normalement, si vous suivez le tuto numéro 1, ah, mince. Si vous suivez le tuto numéro 1, vous arrivez à hop, éditer. Ça charge. Si vous suivez le tuto numéro 1, normalement vous formez les deux circuits, celui-ci et celui-là. Celui-là c'est le montage en parallèle et celui-là le montage en série. Normalement vous n'avez pas encore les multimètres. Bon, moi je suis allé au dernier circuit. Mais la première chose à faire, c'est de faire les deux montages, ceux-là. Ensuite de cliquer sur démarrer la simulation et simplement en regardant les lampes, savoir lequel des deux montages permet d'éclairer le mieux. Il faut bien s'aider de LED, parce que LED elle nous dit que plus une lampe est allumée, moins le filament est visible. Donc vous regardez, vous comparez les filaments des deux ampoules. Lorsque pour une ampoule le filament est moins visible que pour l'autre, et ben ça veut dire que cette ampoule elle est plus éclairée, elle éclaire plus. D'accord? Donc c'est bien le montage en parallèle qui permet de mieux éclairer. Là c'est une analyse qualitative, d'accord? D'après une oh mince. D'après une analyse qualitative, virgule, on peut dire que le montage en parallèle permet de mieux éclairer la chambre. Point. Voilà. Une fois que vous avez mis votre réponse, toujours appuyer sur valider, d'accord? Partie suivante, partie numéro 4. Avant la partie numéro 4, je vous ai mis une partie à retenir. Comme d'habitude, le triangle avec le P au-dessus, le U et le fois I. Si par exemple, je veux déterminer P égale combien, et ben je cache le P, donc il me reste U fois I. Donc P égale U fois I. Si je veux savoir combien U est égal à combien, bah je cache le U. Donc si je cache le U, je vois qu'il me reste le P sur le I. Donc U égale P sur I. Pour finir, si je veux le I, bah je cache le I. Donc il me reste P sur U. Donc P sur U. D'accord? Ne pas oublier la tension en volts, l'intensité électrique, bah, le courant ou l'intensité électrique en ampères et la puissance en watts. Cette fois, on va faire l'analyse quantitative. Donc on va faire un calcul de puissance et logiquement, le circuit qui présentera la puissance la plus grande sera le circuit qui éclaire le plus. D'accord? Donc, première chose, on analyse ce premier circuit, d'accord? C'est le circuit en série. Relever la valeur du courant électrique dans le circuit. Tout d'abord, pour réaliser ce circuit, je mets à votre disposition le tutoriel numéro 2. Donc vous cliquez sur tutoriel numéro 2 et vous regardez et en même temps vous montez. Donc c'est celui-là le circuit. On observe une tension de 2,97 et
un courant électrique de 30,9 milliampères. Donc ici, U égale 2,97. Ne pas oublier l'unité, volt. Là, I, l'intensité électrique, c'est égal à 30,9 milliampères. Attention. Ici, je vous demande de calculer la puissance. Et ben, vous remontez au-dessus. À retenir, on sait que la puissance P, c'est égal à U fois I. Donc là, P égale U fois I. Égale. Donc U, c'est égal à 2,97 fois 30,9. Là, le 30,9 milliampères, on peut le laisser en milliampères. Par contre, une fois qu'on a fait le calcul, là, si je fais le calcul rapidement sur ma calculatrice, ça me donne combien? Hop. Hop. Donc c'est 2,97 fois 30,9. Ça me donne 91,8 si j'arrondis. 91,8. Mais là, c'est pas des watts, c'est des milliwatts. Parce que j'ai laissé en milliampères. D'accord? Si vous voulez le mettre en watts, eh ben on décale la virgule à gauche de 3. Donc ça fera 0,092 si on arrondit. Et l'unité cette fois c'est des watts. D'accord? À présent, le montage en parallèle. Donc là, pour le faire, ce montage-là, vous vous aidez du tutoriel numéro 3. Donc on arrive à ce montage-là. Et on obtient pour l'intensité 120 mA et pour la tension 2,88. Donc on retourne ici. L'intensité I c'est égal à 120 mA. C'est bien 120 mA. Oui, c'est ça. Hop, je perds la tête. 2,88. Donc là, la tension U c'est égal à 2,88 volts. Et la puissance, c'est encore la même formule. C'est P égale à U fois I. Égale, bah le U c'est 2,88 fois 120. Encore une fois, je laisse en milliampères. Mais par contre, si je laisse en milliampères, derrière, il va falloir prendre en compte lors de l'unité. Donc 2,88 fois 120, ça me fait 345,6. 345,6. Et là, l'unité, ça va être des milliwatts, parce qu'on a laissé en milliampères. Si on veut le mettre en watts, eh ben on décale encore une fois la virgule de 3 à gauche. Donc ça fait 0,346 si on arrondit. Et ça fait watts. D'accord? Maintenant, conclusion. Parmi les montages en série et en parallèle des lampes, lequel devra choisir Brad pour éclairer au mieux sa chambre? Donc là, si on compare les puissances, pour le montage en série, on a 91,8 milliwatts. Et pour le montage en parallèle, on a 345,6 milliwatts. Donc on remarque que c'est le montage en parallèle qui présente la puissance la plus grande. Par conséquent, c'est celui qui éclaire le plus. D'accord? Donc, le montage que devra choisir Brad est celui en parallèle. D'accord? Une fois que vous avez noté vos réponses, toujours appuyez sur le bouton valider. Ok? Pour que je puisse accéder à vos réponses. Et voilà, c'est tout pour la vidéo.